Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Nous trouvons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire ici, nous venons exprimer notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les percevoir. Donc ici, c'est vraiment la perception de Claude Perrault-Loira par rapport aux grandes questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Awa toya kobeta masolo mboka na kopesa point de vue nanga sur makambo ekoleka na mboka. Botika ngana pesa bino merci pour l'intérêt au bozo multiplier na musala to ko sala wa. Continuez à vous abonner parce que boye bango que to sa musalo po bino boali, on les fait parce que vous êtes là et nous les faisons pour vous. Donc, ce beau agité, donc la main sur le cœur, je tiens à vous dire très sincèrement, merci. Merci également. Je parle de ces jeunes gens qui m'accompagnent à la régie, qui sont à la caméra, à la prise des sons. Ils sont une bonne brochette, qui sont là nuit et jour pour vous servir et pour permettre à ce que merci na PCP merci mingi nande kona biso Judith Londolé beto kona boutique na la Londoloise sokola mo mobile nkola ta malamo tala spot publicitaire au moni wana bengande kona biso Judith Londolé beto ko en passant chemise tolati ndenge tolati yende motolati sibiso toza vendredi il fallait un peu kolata moi un peu voilà ce qui c'est Pélicio, il faut tout simplement appeler Judith Londolé Betoko au numéro que vous voyez dans son spot publicitaire. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Vous avez vu mon thème, les amis. Je suis venu pour qu'on parle un peu de Makambo Mboka. Na Makambo Matali, organisation et la commission électorale nationale indépendante, parce que là, ça continue à brûler. Ça continue vraiment à brûler. Tokolobela pe makambo Italie nani rentrée scolaire parce que bobi ke moto kopelara toujours entre l'église catholique na gouvernement notamment ministre enseignement primaire secondaire et professionnel ou même a décidé à kende ko kolongo là-bas ko désactiver je veux dire enseignant ou école catholique na liste des pays. Tokobeta moi 2-3 masolo wana avant to yamba pe bino parce que musala toko sala ngopona bino. Donc à la fin de l'émission vous aurez la possibilité de nous appeler, de discuter avec nous, on peut poursuivre les débats dans le couloir. Je vais faire un effort parce que c'est comme j'ai dit, nous faisons ce travail essentiellement pour vous. J'ai reçu vos remarques, vos appels, vos messages. Beaucoup m'ont dit qu'ils trouvaient assez injuste que je prenne du temps à parler de ce que c'est un éditorial, à parler de la boutique La Londoloise, à parler de l'Est de la République. Ils ont ça là que pratiquement la moitié de l'émission ils ont kende nakata makambo wana. Donc j'ai décidé de changer. Rassurez-vous, on va plus prendre du temps à parler de ces choses-là. On va commencer à aller directement dans le sujet d'Abissou Mokolo. Mais il y a aussi un autre téléspectateur qui m'a appelé pour me dire c'est bon et il m'a demandé na associé na situation où il y a Est, la République démocratique du Congo, situation à RAM. Abi Perono banda missionné surtout dans Est à RDC, banda angon à RAM parce que le RAM est une escroquerie d'État. Oui, je suis totalement d'accord avec lui à dire que le RAM est véritablement une véritable escroquerie. Le RAM est une arnaque étatique. Je ne m'explique pas que nous soyons dans un pays où l'État lui-même monte au créneau, monte sur ses chevaux pour escroquer sa propre population. Donc, on a Mboka Batu, Balali Balamuki, ils ont décidé de créer une tricherie, une escroquerie, un vol à ciel ouvert qu'ils appellent RAM. Le RAM n'a aucun sous-bassement juridique. Le RAM n'a pas de nature. Donc, c'est un avorton, c'est un mort-né. Donc, un truc comme ça, Balali Balamuki va créer un.
Et ils vont nous dire que nous sommes dans un état de droit. Alors que je l'ai toujours dit, que dans un état de droit, le principe prenne le pas sur les individus. Un état de droit est un état dans lequel nous tous nous sommes soumis à la règle, au droit. Et dans un état de droit, on ne se réveille pas un matin comme ça, on commence à prendre l'argent des gens. Sans aucun soubassement, sans aucun... Les amis, je regarde ma caméra, je le dis et je le répète. Le RAM est une escroquerie. Le RAM est tout sauf quelque chose de légal. Le RAM est tout simplement du vol. Moi, ce qui me turlupine dans cette affaire du RAM, c'est que c'est l'État lui-même qui est descendu dans l'arène pour escroquer et pour voler ses propres citoyens. Pour voler ses propres citoyens. Et malheur pour mon pays où je me suis toujours posé la question de savoir qu'avons-nous fait au bon Dieu. Je ne m'explique pas que le jour où M. Kibasa est venu présenter ses moyens de défense sur cette affaire des rames, les députés étaient unanimes, que ce soit les députés de la majorité, que ce soit les députés de l'opposition. J'ai vu des gens comme Papa Molière, par exemple, le vieux Nangaï Nembalem, Bababé Ganiao, traiter le ministre pratiquement de Moyibi. Il lui a rappelé ce qu'a été Kibasa Maliba, Frédéric, son père. Il lui a dit honte à vous parce que vous amenez le nom de votre papa en pâture. Mais il a suffi qu'ils organisent une messe noire à l'hôtel du fleuve ici, où il y avait Jean-Marc Kabound, Samalo Kondé, Premier ministre, Mbosso, et il y avait le président de ARPTC. Tous ils ont changé et ils sont devenus bouche bée. Et selon les informations, quand Zalara et Aïnenin, moi Nin. Excusez-moi. Ils ont oublié que la veille de cette affaire, eux tous ils étaient unanimes sur la question du RAM et qu'ils estimaient que c'était une escroquerie. L'État ne pouvait pas escroquer sa propre population. Voilà la nature des personnes que nous avons. Voilà la nature des députés que nous avons. La nature des autorités que nous avons. Une autorité qui peut se réveiller un matin de chez lui, excusez-moi en tout cas, je suis désolé, qui peut se réveiller et décider comme ça de commencer à nous couper les crédits sans aucune forme de procès, sans aucune nature juridique, sans aucun soubassement. Le RAM est tout sauf légal. En droit, les vols est une soustraction frauduleuse des biens d'autrui. Et ici, on est en train de nous soustraire frauduleusement notre argent, nos unités avec cette affaire de RAM. Il n'y a aucune loi qui a été adoptée par rapport à ça. Est-ce une taxe? Est-ce un impôt? Est-ce une redevance? Le ministre lui-même était incapable, alors incapable de nous donner la nature juridique de cette affaire de RAM. Mais il a dit qu'il n'y était pour rien et que lui ne peut pas supprimer le RAM. Le RAM est une affaire des conseils des ministres et il a dit que le RAM était une affaire de la présidence de la République. Il a dit que le RAM c'est l'ARPTC qui prenait. Or l'ARPTC est un service sous tutelle de la présidence de la République. Donc c'est à la présidence de la République qu'il faut aller voir cette histoire des RAM. Bon, ils étaient en conseil des ministres aujourd'hui, vendredi, je crois. On attend les résolutions de Patrick Mouyaya, ministre de la communication et des médias. On va voir si finalement dans leur conseil des ministres ils ont parlé de l'affaire RAM, si finalement dans leur histoire des conseils des ministres ils ont décidé de les retirer. Mais clair est de constater que le peuple d'abord n'était qu'un slogan creux. Le RAM est venu démontrer sur la place publique que ces slogans de peuple d'abord, on ne peut plus compter sur ça. J'ai toujours dit, quand on nous dit le peuple d'abord, j'ai appelé ici nos amis de l'UDPS qui sont au pouvoir aujourd'hui à nous donner un contenu de ce qu'ils entendaient par le peuple d'abord. À nous dire, voilà, nous sommes au pouvoir. Dans le cadre du peuple d'abord, nous ferons ça, nous ferons ça, nous ferons ça. Ou ça fait 2-3 ans que nous sommes là, en 2 ans, 3 ans, dans le cadre du peuple d'abord, voici ce que nous avons fait. Non, ils ne l'ont pas dit. Ils sont là dans des proclamations, dans des slogans. Et RAM est une preuve que le peuple d'abord est une supercherie
C'est tout simplement un slogan creux qui n'a pas de fond, parce que là, ils ont décidé de nous sacrifier au profit d'une histoire qui n'a ni tête ni queue, qui s'appelle RAM. Les amis, en 3 minutes, je veux aussi vous signaler qu'il y a toujours insécurité dans l'Est de notre pays. Il y a toujours insécurité dans l'Est de notre pays. On continue à violer, on continue à tuer. Nous avons cru à l'état de siège, nous l'avons soutenu. Il commence à prendre du temps, ça fait plus de 5 mois que nos autorités ont lancé l'état de siège. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'état de siège a résolu le problème. Non. D'ailleurs, ils sont en train de les prolonger à huis clos sans pour autant faire exactement le bilan, sans nous dire exactement ce que l'état de siège nous a apporté. Est-ce une réussite? Quelles sont les failles? Quels sont les avantages, les avancées? Ils ne le disent pas. Comme ils ont une majorité là-bas, ils viennent, ils disent, ok, prolonger l'état de siège, et tout le monde prolonge l'état de siège sans dire un mot, sans quoi que ce soit. Ils prolongent l'état de siège comme ça. Mais malheureux de constater que malgré l'état de siège, que nous soutenons d'ailleurs, hein, on continue encore à tuer, à violer, à massacrer dans l'Est de notre pays. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais un peu qu'on parle de l'union sacrée qui commence à créer des problèmes. Pourquoi j'en parle? Parce qu'à l'heure où nous parlons, les députés nationaux, membres de Ensemble, donc AMK, les katoumbistes qui sont à l'Assemblée nationale, viennent d'écrire un communiqué dans lequel ils fustigeaient le fait que Mosso a décidé de convoquer une plénière pour écouter le rapport de la commission paritaire mise en place dans le cadre des confessions religieuses et de la mise en place de la CENI. Mosso a donc convoqué une plénière qui devait en principe se tenir aujourd'hui. Et Ensemble de Moïse Katumbi menace, ils disent qu'ils vont réévaluer leur engagement, leur présence au sein de l'Union sacrée à cause de cette affaire. Ils rejettent donc la démarche mise en place et ils disent que cette démarche de Mosso vise à caporaliser la Commission électorale nationale indépendante et à nous préparer vers une sorte de camouflage électoral où le décor d'une tricherie, le décor d'une désorganisation commence de plus en plus à être planté bien avant les élections. Je voudrais en parler un peu. J'ai dit ici que M. Tshisekedi, président de la République, son Excellence Monsieur le Président, à mon point de vue, il avait devant lui 3 chemins majeurs. Le premier élément, c'est que le président de la République peut se dire, rappelez-vous si vous êtes un habitué de cette émission, il peut se dire que nous passons par la force. Et là, ils vont évoquer le fait que Kabila faisait ça aussi. Parce que n'oublions pas, moi c'est d'ailleurs ce qui me désole, ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, nos amis de l'UDPS, au lieu de nous apporter un changement, de créer la différence entre le régime de Kabila qu'ils ont combattu, ils commencent de plus en plus à s'appuyer sur Kabila pour justifier leur gestion. La gestion actuelle est aussi entre autres assise sur la comptabilité macabre des erreurs et des ratés de Kabila. Pourquoi l'avoir combattu si aujourd'hui on doit les prendre comme un exemple? C'est la question que je me pose. Le président peut se dire, écoutez, nous avons nos automates, c'est-à-dire les 6 confessions religieuses qui sont manipulables à souhait. D'ailleurs, comme à l'époque de Kabila, c'est toujours ces 6-là qui nous ont pondu un certain Denis Kadima. Le président peut se dire, ok, Mosso tu entérines, on passe par la force. Moi, je serai le premier déçu parce que je dirais, attendez, c'est quand même le fils de Tchen Tshisekedi du Wamulumba. C'est vrai qu'il y a quelques failles, il y a des failles, pas quelques dans sa gestion, mais n'oublions pas que c'est un fils UDPS et l'UDPS c'est un grand parti qui a porté nos espoirs. Deuxième hypothèse, le président peut se dire non, je suis Tshisekedi, je ne peux pas faire du Kabila sans Kabila, on fait table rase, on reprend le processus, on trouve un consensus pour le président de la Commission électorale nationale indépendante. Je me pose encore la question. Pourquoi on fait cette fixation sur M. Denis Kadima? Pourquoi ce fixicisme sur Kadima? Aujourd'hui,
Denis Kadima est la pomme de discorde de la situation. Pourquoi l'UDPS? Pourquoi le régime? Pourquoi certains veulent tout simplement avoir Kadima à cet endroit-là? Comme si au Congo, à part Denis Kadima, nous n'avons plus d'autres compatriotes capables de diriger la Commission électorale nationale indépendante. Troisième chose, j'ai dit toujours aux Congolais, s'il advient qu'on veut prendre la première hypothèse en allant en force, ne bloquons pas la République. Laissons le président de la République prendre acte de l'enterrement de M. Kadima et préparons-nous à défendre nos élections. Et là, c'est le rôle des partis politiques. Parce que le rôle des partis politiques, c'est aussi de créer l'éveil de conscience, de réveiller les gens, de former les militants. Les Congolais doivent, alors à ce moment-là, pour ne pas bloquer la République, pour ne pas bloquer la machine, laisser les hommes politiques placer Kadima, mais se préparer pour défendre leur voix, pour défendre leur vote. N'oublions pas que nous étions dans ce pays. Kabila avait tout avec lui. Kabila avait l'expérience, 18 ans comme président de la République. Kabila avait la NER, Kabila avait l'armée, Kabila avait la police, Kabila avait le Sénat, il avait l'Assemblée nationale, les gouvernements provinciaux, mais Kabila n'a pas réussi à nous imposer Chadar ici. Kabila n'a pas réussi à imposer Emmanuel Ramazani Chadari comme président de la République. Donc, nous pouvons nous retrouver dans une situation où les hommes politiques veulent mettre leur larron, leur affidé à la tête de la CENI, laissons faire. Mais préparons-nous pour que celui qui arrivera là ne prononce dans sa bouche que le nom du vrai vainqueur. Si c'est M. Tshisekedi, que ce soit M. Tshisekedi. Si ce sera Jean-Pierre Bemba, que ce soit Jean-Pierre Bemba. Si ce sera Moïse Katumbi, que ce soit Katumbi. Si ce sera Martin Fayulu Madidi, que ce soit Martin Fayulu Madidi. Que ce soit Martin Fayulu Madidi. Ah. Ceci dit, Mbosso a donc décidé d'appeler à une plénière pour écouter la commission paritaire dirigée par Mbata. Et nos amis d'ensemble menacent de partir, soit dit en passant, puisqu'on parle d'ensemble pour la République de M. Katumbi, j'ai lu nos amis de la presse et j'ai vu les images d'un cadre d'ensemble pour le changement de M. Katumbi, Salomon Idi Kalonda, qui a décidé de mettre la main dans la poche pour aider sa province. Je crois que c'est à Kibombo. La route qui part de Kindu vers le village de M. Salomon Idi Kalonda était en état de délabrement très avancé. Et il a décidé d'apporter sa contribution pour la réouverture de cette route-là. On parle de plus de 150 km. Évidemment, je crois que ça doit être une route en terre. Et lui, il a mis des moyens. Et si, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut les saluer. J'ai vu le reportage des Kindu, les mamans en train de se réjouir et en train de féliciter M. Salomon Idi Kalonda pour cette action salvatrice qui va totalement désenclaver ce coin où il est né, son village natal et la ville de Kindu. Ce qui fait que les produits des champs passeront directement vers là-bas. Donc, chapeau bas à lui et je voudrais ici lui tirer mon chapeau. Et ça conforte un peu mes appels quand je dis à un moment donné que l'on soit en Belgique, en France, aux États-Unis, en Australie, nous devons nous poser la question à chaque fois aussi, qu'est-ce que nous avons fait pour les pays? Parce que nous sommes assez injustes avec notre pays quand on exige des choses à ce pays, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas travaillé pour mettre ce pays à la place qu'il faut pour que le pays nous retourne ce que nous lui avons donné. Donc, bravo M. Salomon Idi Kalonda, qu'on appelle Salomon Escadela, pour cette initiative-là. Je reviens à ce que je disais. Mbosso a donc décidé d'appeler à une plénière pour examiner la question. Mais ce qui me désole un peu dans le comportement de M. Mbosso, nous étions avec vous ici dans ce pays. Un autre papy qui a pratiquement l'âge ou le grand frère de Mbosso très légèrement, qui dirigeait une institution importante qui s'appelle le Sénat. Je voudrais bien parler de M. Kengo Adondo. Il était proche de Kabila, il était de la Kabylie. Mais face aux enjeux importants de la République, nous avons vu un certain sursaut patriotique de M. Comment il s'appelle, Kengo Adondo. Rappelez-vous qu'en 2015, lorsque Kabila voulait conditionner l'organisation des élections par un recensement, l'Assemblée nationale avait donné son cutus.
Et les Congolais étaient descendus dans la rue. En 2015, il y a eu de morts ici à Kinshasa et un peu plus partout. Kengo Wadondo a dit, chers collègues, on ne peut pas voter cette loi alors que notre peuple est tué dehors, alors qu'il y a des désordres. C'était un kabiliste. Mais moi, j'avais salué ses degrés de maturité et ses sursauts. On a senti que là, c'est la sagesse qui a joué. Mais l'ancien moboutiste qui est à l'Assemblée nationale, le citoyen Mbosso, lui, depuis qu'il est là, malgré son vieux âge, on a vraiment l'impression que c'est une sorte d'une gestion qui ne reflète pas la sagesse et l'intelligence de l'homme et de l'âge de l'homme qui est installé à la tête de la chambre basse du Parlement. De par son langage, de par sa conduite des débats, de par ses prises de position, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec un homme qui est capable d'arrondir les angles. Un homme qui cherche un large consensus, non. C'est un homme va en guerre, qui est là pour créer des schismes, qui est là pour, je veux dire, cliver la République. Et moi, ça me désole que ça vienne de Mbosso. Parce que Mbosso, c'est un ancien moboutiste. C'est quelqu'un qui n'est pas surpris par le pouvoir. Il a fréquenté Mobutu. Il était dans ce pays quand les régimes changeaient. Il n'est donc pas comme certains qui découvrent Biloko Moussou Lelo. Mais je ne sais pas si les pouvoirs enivrent. Je ne sais pas si les pouvoirs aveugles. Le comportement des citoyens Mbosso m'étonne quand même. Mbosso a mis de manière illégale cette commission-là paritaire. Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, vous allez vous rendre compte que la commission paritaire est mise en place une fois que les PV sont déposés pour étudier les candidatures ou les personnes retenues et venir faire rapport à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale entérine. Et on parle d'une commission paritaire. Paritaire est tout simplement un adjectif issu d'un mot qui s'appelle parité. Ça veut dire égalité. Mbosso a mis cette commission-là, pas de manière paritaire. Il n'y a pas d'égalité à l'intérieur. L'opposition n'a pas siégé là-bas. Le PPRD a refusé. Certains même au sein de l'Union sacrée ont refusé de siéger là-bas. Mais dans son idée d'un passage en force, M. Mbosso a mis cette commission-là qui doit en principe rendre son verdict, je crois, bientôt. Devons-nous accepter d'aller dans un processus où vous avez l'arbitre qui est déjà désavoué avant même la fin du match, avant même le début du match? Devons-nous accepter d'aller dans un processus où celui qui est réputé être le plus neutre possible pour nous amener nous tous vers la compétition, c'est lui qui doit avoir le rôle de départager nos antagonismes? On lui colle déjà une image, une couleur à la peau, et les citoyens Mbosso estiment qu'il faut que le pays aille sur cette lancée-là. Moi, j'en appelle à un sursaut patriotique, particulièrement du président de la République. J'en appelle à un sursaut patriotique. Je reste convaincu que sans consensus sur la question de la Commission électorale nationale indépendante, sans consensus sur la question de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, nous faisons courir à notre pays des risques terribles. Des peu, autant que faire c'est peu, nous devons nous organiser pour trouver un consensus, un large consensus sur cette affaire de la Commission électorale nationale indépendante, sur cette affaire de la présidence de la Commission électorale. Aller tête baissée, faire la politique d'autruche comme Mbosso est en train de les mener, avec certainement le soutien de M. Jean-Marc Kabound, je pense qu'on fait courir de graves risques à la République. Le président de la République doit mettre sa casquette de garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la République doit se surpasser au fin d'éviter à la République cette sorte d'hécatombe vers laquelle elle est en train d'aller. Je voulais aussi dire un mot quand même par rapport à cette affaire de la rentrée scolaire, les amis. À l'heure où nous parlons, 2
2 semaines après la rentrée scolaire, certains élèves, beaucoup d'ailleurs, n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'école. Et les enseignants aussi, il y a des écoles qui sont en grève. Notamment les écoles du circuit catholique. Ici, il faut fustiger le gangstérisme avec lequel le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est en train de mener l'affaire. Monsieur Tony Mwaba, vous n'êtes pas le premier ministre de l'EPSP dans ce pays. Avant vous, il y avait des ministres et après vous, il y en aura. Vous étiez ici à critiquer Willy Bakonga. Vous l'avez même emmené à la Cour de cassation. Nous avons cru que lorsque M. Tshisekedi a porté son choix sur vous, en vous plaçant à la tête du ministère de l'EPSP, que les choses allaient changer. Mais depuis qu'il est là, regardez le ministère de l'EPSP, vous allez vous rendre compte de l'amateurisme qui s'est installé là-bas. Rappelez-vous de l'affaire des 16 millions de dollars américains qui ont été arrêtés à cause de la vigilance et de la patrouille de M. Gilles Alenguete. Gilles Alenguete qui, en passant, reste une des grandes satisfactions du régime de M. Tshisekedi. Certains parleront de la gratuité de l'enseignement, de ceci. La gratuité de l'enseignement est en train de claudiquer. La gratuité de l'enseignement a baissé la qualité de notre enseignement. On a sacrifié la qualité de l'enseignement de nos enfants sur le podium du populisme et sur le podium du nombre. Le nombre a pris les pas sur la qualité. C'était une bonne décision, mais je trouve qu'ils l'ont pris sans pour autant réfléchir sur tous les aléas de cette gratuité-là. S'il y a des choses sur lesquelles M. Tshisekedi peut se réjouir, c'est entre autres M. Alenguete, Jules Alenguete, l'inspecteur général des finances. Au moins avec lui dans ce pays aujourd'hui, on ne met pas la main sur la caisse de l'État impunément d'une certaine manière. Évidemment, il y en aura qui me diront, mais pourquoi il ne va pas fouiller dans le dossier RAM? Est-ce qu'il n'est pas utilisé par M. Tshisekedi contre ses adversaires? Malgré ces interrogations-là, force est de constater qu'aujourd'hui, dans ce pays, l'IGF fait quand même un travail. Il est en train de se battre, mais il est esselé. Il n'est pas soutenu, ni par la justice, ni par certains bons. On lance la gratuité de l'enseignement de manière alambiquée, et ça commence à nous poser problème aujourd'hui. Sinon, comment vous expliquer? Parce qu'on nous dit au nom de la solidarité, qu'un enseignant, nous tous ici, moi je travaille à CPL, je gagne 1000 $, vous emmenez la gratuité de l'enseignement, vous divisez mon salaire par 2 ou par 3, au nom d'une certaine solidarité, vous voulez que cet enseignant-là puisse avoir le cœur net. Bandeko, ne critiquons pas pour critiquer seulement. Ne critiquons pas pour critiquer. Les enseignants des écoles catholiques ont vu leur train de vie baisser avec cette affaire de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement a porté un coup sur leur rémunération. Ils ont vu leur budget, leur train de vie être réduit de 2 fois, divisé par 2 ou par 3. Ça, c'est la conséquence d'une décision prise sans pour autant cerner tout le contour de l'affaire. Mais le problème, il est où? Si aujourd'hui les enseignants décident de lancer un mouvement de grève, d'ailleurs, la grève qui est reconnue et consacrée par les lois de la République, pourquoi Tony Mwaba viendra jouer au gangster? Et là, au moment où nous parlons, il décide même de désactiver certains enseignants du système éducatif. C'est tout simplement du gangstérisme. C'est tout simplement du gangstérisme. Nos amis de l'UDP sont en train de faire une grosse erreur. Posez la question à Kabila. Je pense que l'histoire des politiques de ce pays nous a quand même démontré qu'il est préférable d'avoir les catholiques avec soi que contre soi. L'histoire nous démontre que ceux qui ont voulu lancer des guerres parfois inutiles avec l'église catholique se sont mordus le doigt.
L'UDPS a tout à gagner en ayant une atmosphère de paix avec l'église catholique plutôt que d'aller dans la confrontation et dans le gangstérisme comme ils sont en train de le faire. Monsieur Augustin Kabouya, aidez le président de la République. Ambongo, Ali Mbongo, c'est que Kabouya disait, je trouve que c'est une grosse erreur. Même Kabila de triste mémoire s'est brouillé avec les catholiques au sortir de son deuxième mandat. Vers la fin de son deuxième mandat. Au premier mandat, bah complication bandit, bah grève bandit. Premier mandat, on commence déjà à voir et on a glissé comme ça. Non, même Kabila de triste mémoire n'a pas fait ça, monsieur Augustin Kabouya. Même Kabila de triste mémoire n'a pas fait ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Apportons notre soutien à notre président de la République. Aidons-le à réussir son mandat. Parce que si le président Tshisekedi réussit, ça sera pour le bien de nous tous. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Oh, Mokunzi.